La part de fortune en maison 7. Dans cette maison, les plus grandes joies de l'individu lui viennent des autres. C'est l'une des positions où la part de fortune les plus originales, les plus spirituelles, car il y a là une part de conscience impersonnelle qui se trouve en maison 1, celle de l'identité personnelle. L'individu donc possède une identité impersonnelle qui ne devient personnelle que s'il se trouve en présence des autres. Il recherche donc constamment l'union par le mariage, l'amitié ou la camaraderie. Ces formes de relations et d'autres encore lui permettent de faire l'expérience de l'identité de l'autre. Il voit toujours plus de joie dans les autres qu'il n'est capable d'en éprouver lui-même. Le résultat en est qu'il tend à les rendre plus conscients de leur bonheur proprement personnel. Et oui, il est très utile aux autres pour cela. De manière différente, il est un serviteur car il exprime Dieu dans tout ce qu'il est. Il possède ainsi une identité impersonnelle car tout ce qu'il désire est motivé par son amour des autres. Il est capable de ressentir les besoins des gens et de les pousser à se réaliser. Il trouve la joie dans leur croissance. Vu que son identité propre ne se situe pas sur un plan strictement individuel, il a la capacité à considérer le monde d'une manière objective. Il étudie l'action et la réaction, la cause et l'effet, et il se sent profondément concerné par la façon dont les gens sont liés les uns aux autres. C'est pourquoi il arrivera un jour ou l'autre à combiner ces facteurs voulus par Dieu pour le destin de l'homme afin de faire l'expérience de l'unité parfaite. Il devra donc beaucoup sacrifier de lui-même pour réaliser cette union, et lorsque cela sera accompli, il saura que l'amour qu'il reçoit est bien plus riche et bien plus profond que celui que connaissent la plupart des gens. C'est un beau destin qui lui est promis, et donc au niveau inconscient, il prête aux autres plus d'attention qu'il ne s'en prête à lui-même. Il tente de remplir les vides dans leur existence, et souvent il essaye d'alléger et d'adoucir leurs traumatismes, leurs douleurs. Il a de la peine pourtant à savoir ce qu'il veut, et c'est aussi à travers les autres qu'il verra le chemin qu'il aura finalement à suivre. Dans sa jeunesse, le natif a pu trop facilement être influencé par les forces extérieures pour savoir où il allait. Et dès le moment où il s'est senti capable de trouver, comprendre et accepter son moi impersonnel, il a découvert l'unité intérieure qui devenait l'élément le plus important et le plus gratifiant de sa vie. Comme la chance et la bonne fortune passent toujours pour lui par les autres, il se trouve parmi ceux-ci des gens qui sont véritablement les plus heureux lorsque tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils pensent est consacré à satisfaire la personne qu'ils aiment. Ceci est le désir fondamental de leur âme et prend le pas sur tout ce que l'ensemble de la carte peut indiquer. En l'absence d'un partenaire, c'est alors que le désaccord avec lui-même et le conflit intérieur peut être éprouvé, dans une impression de manque, de vide et de manque de sens dans leur vie. C'est par le don qu'ils obtiennent le plus grand bonheur. En cherchant à recevoir, ils deviennent davantage conscients de leurs imperfections. Mais cela vient de leur identification au moi personnel. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Si vous avez donc cette position de part de fortune en maison 7, merci de nous laisser ci-dessous vos impressions.